Bonjour à tous, une petite vidéo de pose de skin, j'ai eu pas mal de demandes là-dessus, donc je vais vous faire voir comment je fais.
Du coup, on va continuer avec les bras avant. Alors pour les bras avant, bien faire attention, c'est ces deux pièces-là. Et en fait, la partie du dessus, ça va être celle où il y a le plus petit décroché. Celle où il y a le plus grand décroché, ça va être la partie du dessous. Vous allez comprendre tout de suite en fait quand je vais vous faire voir. On va prendre celui-là. Voilà. Et en fait, on peut faire comme ça. Toujours pareil, je verrouille un endroit, après je verrouille à l'autre, je regarde, j'applique, voilà, et après je continue à appliquer, j'ouvre mon bras éventuellement, voilà, tout au dos, il n'y a rien besoin, voilà. Donc si on s'aligne bien en haut en fait, ici et ici, après le reste, naturellement ça va se placer nickel. On va faire la même chose pour l'autre bras. Donc toujours pareil, le petit décroché c'est la partie du haut, gros décroché la partie du bas. Voilà, toujours au doigt. Tac, la partie dessous. Impeccable. Et voilà, deux bras. Maintenant, on va se faire les bras arrière. Donc, les bras arrière, il y a deux parties. Il y a une partie qui va au-dessus et la partie qui va dessous. Donc, la partie qui va dessus, c'est la plus petite, c'est celle-là. Donc, même principe. Moi, je mets sur la pointe de cutter. Je vais me positionner, pardon, c'est ce côté-là. Je vais me prépositionner. Voilà, je regarde à peu près que ce soit bien. Et après, je le verrouille. Je le verrouille. Et après, on vient l'appliquer avec le dos. Si vous avez des petits plis ou des petites choses comme ça qui apparaissent, ne vous inquiétez pas, ça partira par la suite. La colle, pour qu'elle soit au maximum de son efficacité, il faut qu'il y ait 72 heures. Donc en fait, ça peut se redécoller. Après, bien sûr, ça se redécolle sans problème. Même au-delà des 72 heures. Le seul truc, c'est que la colle, au bout de 72 heures, elle est à son efficacité maximale. Voilà. Donc là, pareil. On prend. Alors, par exemple, si je vois que je suis pas bien, hop, on peut soulever. On le redécale un tout petit peu vers l'arrière et puis on appuie avec le doigt pour être comme on a envie. Voilà. Il a changé de tête depuis tout à l'heure. Alors, on va faire pareil sur le bras de côté, pour le bras arrière. Donc là, c'est la partie basse avec la partie face. Et pareil, on prend, je me suis trompé de doigt, et on va venir se positionner par rapport à l'arrondi et centré. Voilà, je marque mon truc. Et j'essaye de venir, hop, on s'inquiète pas, on peut le redécoller, c'est ce que je vous ai dit. Et après, là, si on voit qu'on est un petit peu en travers, eh ben, on lui tire un peu dessus pour le redresser. Il va venir tout seul, naturellement. Faire son petit tour. Et pareil, là, on redescend un tout petit peu s'il faut. Et puis après, on vient le plaquer. Et là, après, même chose. Voilà. Sur le bras arrière. On va faire la même chose de l'autre côté. Tac.
principe, on prend, on centre par rapport à l'avant qui est la même marge de gris de partout, en gros 1 mm, quelque chose comme ça. On regarde que là ça suive à peu près 1 mm aussi tout le long, et après quand on arrive sur le bras, enfin la partie où il y a le moteur, on redescend un tout petit peu vers le bas. Et voilà. Et là s'il faut, hop, on le retire un tout petit peu et on le fait redescendre. Ça gêne rien du tout, l'adhésif il se moule et après on tartine cette partie là. Et voilà, les deux bras sont faits avec les parties de dessous. Du coup maintenant on va passer à la face avant. Elle est un peu compliquée, donc c'est la face avant, c'est cette partie là et c'est celle-là. Alors moi ce que j'aime bien faire pour celle-là, je me prends, j'essaie de me caler au milieu en équilibrant, parce que de toute façon là c'est plus à quelque chose près que autre chose. Là je suis pas bon par exemple, on voit que là je dépasse plus, j'ai plus de marge que là, donc il faut que je redécale. Je remets mon cutter dessus, j'arrive. Voilà. Tac, je suis comment? Je suis un peu tordu. Ouais, c'est un peu mieux. J'ai l'impression que je suis encore un peu décalé. Donc c'est pas grave, on prend, on ressoulève, on remet le cutter dessous. Là c'est mieux. Voilà. Là. Et là en fait, faut pas hésiter à l'envoyer bien dedans. Parce qu'en fait ça va sur la partie. Voilà. On a vu, il s'est décollé légèrement. Et là c'est pareil, on l'envoie bien dedans. Voilà. Le but c'est de réussir à faire quelque chose comme ça. Et là comme ça. Après du coup, on va passer sur une partie un peu plus technique. Là on est obligé d'enlever le cache gimbal. On va passer sur cette partie là. Alors là pour le coup, écoutez, on va vraiment en avoir besoin. On se le cale au milieu comme ça. Et on va essayer de venir à ras le gris ici en centrant. C'est-à-dire on se met à ras le gris là. Et après on regarde ici comment on est. Il demande à descendre un petit peu encore. Mais on va regarder de l'autre côté. J'ai un peu plus de marge. Donc il faut le redécaler légèrement. C'est la pièce la plus, pour moi, la plus technique. Franchement, celle-là, chaque fois, ça a été un peu... Ou sinon, on peut le présenter comme ça aussi. On peut essayer. Ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir la même marge. Voilà. Et là, en fait, du moment où on va avoir la même marge, après, en suivant vraiment les formes du drone, on va voir que on tombe à quelque chose près. Si on n'y est pas pile poil, on tire un tout petit peu dessus. Et voilà. Et là pareil. On prend. Si on n'est pas pile poil, on le redéplace un petit peu. On lui fait rentrer un petit peu dedans. Ça va nous faire un petit pli, mais c'est pas grave. Voilà. Et là on voit qu'on est quasiment pile poil. Donc là on a refait la partie avant. On commence à vraiment plus voir le gris quasiment. Donc je remets mon gimbal en place. Enfin mon protège gimbal.
Et là maintenant on va se faire la partie du dessous. Alors, cette partie du dessous, c'est cette partie-là, là, la plus grande. Et elle, c'est pareil, un peu technique à poser, mais il y a une astuce. En fait, le but, c'est comme d'hab, cutter pour le tenir un peu. Et en fait, le truc, c'est de se verrouiller les trous et le bouton. Les trous et le bouton, c'est vraiment la référence de base. Voilà. Une fois qu'on a cette référence, et ben, on soulève tout le reste doucement pour éviter que ça déchire. Et en fait, la deuxième référence, ça va être les capteurs et la petite LED derrière. Et en fait, on va voir que assez naturellement, ça vient se mettre en place tout seul. Et après, on appuie les côtés. Les côtés. La petite partie arrière. Partie arrière. Et après, on appuie un petit peu, voilà, toutes les parties vers les aérations. Dessous, il y a le radiateur en fait, qui permet de refroidir, à mon avis, c'est le microprocesseur du drone et tout ça. Et voilà. Et là, on a quelque chose qui est super sympa, bien centré, collé, propre, impeccable. Du coup, je profite qu'on est là-dessus. On va se faire cette petite pièce-là qui vient en fait, ici. Alors pour le coup, il faut que je défasse ça. Pareil de l'autre côté. Et en fait, cette pièce-là, elle va quand même vraiment bien la poser. Donc en fait, c'est elle. On la met vraiment par rapport au trou. On verrouille. Voilà. Après, on vient la plaquer comme ça. Voilà, que la petite languette aille bien. Nickel. Et là, s'il faut, on le ressort un peu comme ça. Voilà. Même chose pour l'autre côté. C'est cette pièce-là. On peut même le faire au doigt hein, pour ceux qui préfèrent. Moi, j'aime bien le cutter. En fait, ça permet d'être un peu plus précis. Toujours le même principe. Je regarde si je suis à peu près bon de partout. Si jamais je suis pas vraiment bon, hop, je redécale un tout petit peu. Je me cale. Je regarde ma petite languette. Toujours pareil. Elle est là. Elle est bien nickel. Et là, je fais ça et je reviens placer, voilà, mon creux. Et là, on voit qu'on n'est pas, je suis pas super content de mon truc là, et ben c'est pas grave, je le prends, je le soulève, je le redécale un peu, voilà. Et là, on voit que c'est nickel. Donc on peut soulever et replaquer l'adhésif. C'est quelque chose qui est complètement possible. On a même des adhésifs des fois qui se posent à l'eau. Pas là-dessus parce que là-dessus il n'y a pas une forte adhésion, mais on peut poser à l'eau aussi. On va faire les pièces des côtés maintenant, cette partie-là, avec les éléments qui nous restent. De toute façon, il ne nous en reste pas beaucoup. Donc là, c'est le même principe en fait. Je vais faire ça, ça. Alors, on va venir scaler. Ma référence, c'est mon aération qui est là. Voilà. C'est aussi rapide que ça. Du moment où on se cale bien du premier coup, après c'est fini. Donc on va faire la même chose pour l'autre côté. Bon, la couleur du skin, franchement, c'est pas, je ne laisserai pas celle-là sur mon drone, mais pour l'exemple, je trouve que ça allait bien. On voyait plutôt bien la couleur grise et avec la différence avec le doré. Donc là, pareil, même, je suis mal pris, je dois me prendre là au milieu.
je cherche à bien caler mon angle là. Je regarde de ce côté. Voilà. Là, je suis plutôt vraiment pas mal. Et voilà. Et donc voilà, on a fini la pose du skin du mini complet. Alors, encore un petit truc, si jamais vous avez un petit truc qui est un peu récalcitrant comme ça, vous pouvez chauffer ici, là, surtout ici et ici. Vous pouvez chauffer un peu avec un sèche-cheveux, juste pour en fait activer la colle, que ça la fasse prendre comme il faut. Mais après voilà, donc le drone qui a complètement changé de couleur. Bon, côté bling bling, bon, c'est rigolo. Avec la partie de dessous. Je vais vous faire la téléco en parallèle, comme ça au moins vous verrez aussi comment je fais pour la pose de la téléco. Bon, la téléco, il n'y a pas grand chose, hein. C'est assez simple. Donc les deux parties basses, donc en fait, toujours le même principe. Là, on vient vraiment se caler comme elles sont. On aligne à la forme en plastique dur là, et on colle bien sur le caoutchouc. Et après voilà, on passe plusieurs fois le droit. Là-dessus, ça a tendance à un peu moins accrocher, mais enfin moi j'ai déjà posé. Ça fait un moment que j'en ai un sur l'autre téléco où j'ai mes antennes bâtons et ça n'a pas bougé, donc voilà. Voilà pour la partie basse. Après, pour la partie des antennes aussi, on peut faire ça. Alors, le gros, alors ça c'est la partie arrière, donc ça va être cette partie là, et le plus fin ça va être la partie avant. Donc même principe, je décolle, je prends, j'essaie de me venir le centrer, on va aligner en haut là, on va plus chercher à aligner là, et c'est ça qui va nous permettre d'être bien droit et bien nickel. Voilà. Et d'être autour de la forme qui est là. C'est pour le passage des antennes, la petite forme des antennes, pardon pour la caméra, encore une fois. Voilà. Et après on fait ça comme ça. Bon, j'aurais pu le décaler légèrement à gauche, mais franchement, ça fait. Et maintenant, on va faire cette partie-là. Donc celle-là, c'est le même principe que tout à l'heure. La référence, ça va être nos 3 LED de la batterie. Notre LED des batteries, enfin de la batterie de la téléphone, avec l'écriture. On se soucie pas trop du reste. Et franchement, on vient placer ça en premier. Même si ça vient un peu déranger le reste, on vient placer les LED en premier avec le logo DJI. Voilà. Et en fait, ça va être la base. Du moment que ça c'est bon, bah, le reste, en fait, ça y va tout seul. Tac, tac. Voilà. Et là, pareil. Voilà. On a pile poil. Nickel.